Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui des filles de Pharaon. Enfin, des filles pas du même Pharaon, mais à chaque fois c'était une fille de Pharaon. Et on va commencer notre réflexion avec Hagar. Hagar, qui était la servante de Sarah. Et on nous dit que elle a préféré être servante chez Sarah qu'être la princesse, elle qui était une fille de Pharaon. Et c'est très remarquable parce que elle va servir quelque part de mère porteuse. C'est Sarah qui va demander à Abraham de se marier avec Hagar pour avoir un enfant, puisque Sarah ne pouvait pas avoir un enfant. Cet effacement de Sarah pour laisser Hagar, qui va donner un enfant qui sera son enfant, on le retrouve un peu plus tard avec Rachel. Rachel qui demande à Yaakov d'avoir Bilha, sa servante, ouais, la même servante, où là il banait mes ménages pour que je puisse me construire par elle. Cet effacement pour une autre femme, on le retrouve aussi toujours avec Rachel vis-à-vis de Léa, pour ne pas que Léa, sa sœur, soit humiliée le jour de son mariage qui devait être le mariage de Rachel, mais que Lavan va transformer en mariage de Léa. Le fait de laisser passer une autre femme à sa place, que ce soit pour Rachel ou pour Sarah, va être un principe très basique. On dit que Chava, Ève, quand elle a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'elle a vu qu'elle pouvait mourir, eh bien elle a voulu le donner à son mari pour qu'il en mange, pour ne pas qu'il se marie avec une autre. Et oui, c'est être la jalousie quelque part de Chava qui va la pousser à obliger son mari à consommer de l'arbre de la connaissance, comme ça, si elle meurt, il mourra aussi, et au moins il se mariera pas avec une autre. Enfin, Sarah en tout cas va avoir vis-à-vis de Hagar un comportement assez fort, et il va voir l'arrivée de Ishmaël. Est-ce que Ishmaël va être légalement, bibliquement, la continuité de Abraham? Eh bien, verset nous dit Ki be Yitzhak karele Chazara, c'est en Yitzhak que tu auras ta descendance, Dieu dit à Abraham. Et donc, la continuité passera pas par Ishmaël, mais par Yitzhak. Intéressant parce que Hagar, ça fait penser à Égir 622, bon, et avec Ishmaël, mais on peut faire remarquer que Hagar va avoir un autre nom dans notre paracha qui va être Ketora. Ketora, parce qu'on a dit que son comportement était aussi pur et aussi céleste que l'offrande des Ketoret, Ketora, Ketoret. L'autre fille de Pharaon, qui est remarquable, vous la connaissez bien, c'est Bithia. Celle qui va sauver Moshe, celle qui va élever Moshe, celle qui va protéger Moshe, celle qui va donner le nom de Moshe à Moshe, lui qui avait 9 autres noms, dont le nom que ses parents lui ont donné, mais celui qui a été retenu, c'est celui que Bithia, la fille de Pharaon, va lui donner. Et quelque part, ça va être sa continuité. La fille de Pharaon va avoir une sorte de fils qui n'est pas son fils génétique, mais qui pour nous est un fils qui est d'une importance capitale, qui est Moshe, alors que Hagar va être une sadéquette, puisqu'on va le voir après comme Ketora, mais dont le fils ne va pas être celui qui va la suivre, même si on nous dit que Ishmaël, à la fin de sa vie, a fait Teshuva. Voilà, une petite réflexion que je voulais partager avec vous sur les filles de Pharaon, filles de Pharaon dans la paracha semaine dernière, qui est la servante d'Abraham, et l'autre qui est celle qui va, la protectrice, celle qui va élever, qui va être la mère adoptive quelque part de Moshe Rabbeinu. Excellente journée.